On poursuit sous le thème des glaces parce qu'on rencontre présentement Diane Simard et Marc Boulanger de Contact Nature Rivière-à-Mars pour parler bien sûr de pêche blanche. C'est la semaine de relâche qui s'en vient à grands pas, donc ça sera l'occasion bien sûr pour les familles d'aller profiter de cette belle activité. Donc bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Écoutez, on va commencer tout de suite. On va faire un petit bilan là, de la saison, où est-ce qu'on est rendu jusqu'à présent, parce qu'on sait, bon, on se rappelle qu'avec la température, ça a créé du retard, ça a créé beaucoup d'émotions chez les pêcheurs. Est-ce qu'on a, la saison, l'embarquement, tout s'était bien déroulé? Est-ce qu'on a constaté la même quantité de cabanes que d'habitude? En fait, pour ce qui est d'embarquement, ça s'est très bien déroulé. On sait que c'est notre deuxième année. Oui. Alors, ça, on a pris un petit peu plus d'expérience. On a modifié des choses qui nous avaient les petites lacunes de l'an passé. Au niveau de l'achalandage, on a vécu quelque chose de différent cette année. C'est que les gens, on a eu d'abord la préinscription qui s'est bien déroulée, mais on n'a pas rejoint autant de gens que l'année dernière. OK. Et puis, pour ce qui est les gens, étant donné la température Dame Nature qui se laissait désirer là, au niveau pour la foidure, pour que les glaces prennent forme, ça a créé des réservations de dernière minute. Oui. Alors, ça, c'est un phénomène qu'on a vécu cette année, ce qui nous a amené à une légère diminution, en fait, d'une centaine de cabanes de moins que l'année dernière. En tout sur les deux sites. En tout sur les deux sites. Ouais. Nous, la cause, on pense bien que c'est Dame Nature. Écoute, la saison s'écourte. Plus on attend, plus la saison s'écourte. Mais il ne faut jamais négliger l'aspect sécurité. Oui. Alors, c'est certain qu'on doit composer avec ces lacunes-là. C'est ça que je vous disais, le phénomène de dernière minute, là, on a fait beaucoup de réservations au bureau, ce qu'on n'avait pas fait l'an dernier. Mais tout de même, ça s'est bien déroulé au niveau de l'embarquement. Puis une belle saison de pêche, je crois, en général. On a vu sur les réseaux sociaux circuler toutes sortes de photographies, toutes sortes de prises, dont le fameux flétard de 150 livres, des phénomènes qu'on a rarement observés sur les glaces de la baie. Donc, je crois que les gens sont quand même satisfaits du déroulement des activités qu'il y a sur les glaces. Et d'ailleurs, c'était le Carnaval des glaces en fin de semaine. Comment ça s'est déroulé? Alors, pour ce qui est du Carnaval des glaces, comme on avait donné à tenir notre promesse, lorsqu'on a pris le contrat, on avait dit qu'on allait présenter le Carnaval en alternance. Oui. Parce que vous savez qu'on a deux sites, alors secteur Grande-Baie, secteur Anse-à-Benjamin. Et le Carnaval des glaces, cette année, s'est tenu à l'Anse-à-Benjamin. Alors, on a dû composer encore là avec Dame Nature qui nous a fait faux bond. Les vents étaient très, très forts. Alors, ça a été difficile de tenir le chapiteau en place. Au niveau des jeux gonflables, mais ça s'est quand même bien passé. Les gens se sont présentés quand même, et puis tout le monde en a trouvé son compte. Il y avait de la tire d'érable, chien de traîneau, jeux gonflables, alors, et les patinoires qui sont toujours en place, les structures de Ville-de-Saguenay. Alors, ça s'est quand même bien déroulé, un bilan quand même positif. Oui, donc... C'est certain qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de gens encore, mais on doit toujours composer avec les impondérables, qui est la température. Absolument. C'est le facteur qui revient tout le temps, qui vient nuire malheureusement à ces belles activités-là. Mais heureusement, les gens ont quand même répondu à l'appel. Oui. Puis il y avait une bonne participation. Puis avec le spectacle aussi, ça s'est bien déroulé. Oui, on avait le spectacle Train d'enfer en soirée et suivi du DJ Félix Perron. Oui. Alors, une centaine de personnes étaient présentes sous le chapiteau jusqu'aux petites heures du matin. Donc, ça a fait la fête sur les glaces. Ça a fait la fête sur les glaces. La glace a tenu bon. Oui, oui. Et là, la fête va se poursuivre toute la semaine prochaine parce que c'est semaine de relâche. On sait, on se prive de pêche les mardis pour vivre cette semaine-là. Exactement. Qu'est-ce qu'on a de prévu là, pour la semaine? Au niveau des activités qui nous restent, en fait, tout à l'heure, la chronique précédente a parlé du freestyle attraction. Ça se tient sur les glaces de secteur Grande-Baie. Alors, c'est très spectaculaire à voir. Le ciel est rempli de toiles de toutes sortes de couleurs. J'invite la population à venir voir ce beau spectacle-là. Et il ne faut pas oublier aussi, samedi, le 5 mars, pour fermer un petit peu notre saison, qui ne se termine pas le 5, mais quand même, le feu d'artifice aura lieu le 5 mars. Cette année, on fait l'essai. On va l'essayer au Quai des Croisières, histoire de faire de la visibilité un peu plus pour tout le monde encore. Alors, j'invite les gens à se joindre à nous le 5 mars dans le secteur qui est les pavillons des croisières. Alors, je pense qu'il va y avoir une très bonne visibilité là, dans ce secteur-là. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus?
Tantôt, vous parliez de la pêche. Pour moi, c'est bien important de vous mentionner les périodes de pêche. Oui. Alors, pour ce qui est du poisson de fond, ça se terminera le 6 mars à minuit. On parle de poisson de fond, c'est basse, morue et autres. Pour ce qui est de la saison de pêche, par contre, elle devait se terminer le 12 à midi et ça a été repoussé le 13 à minuit. Alors, il faut vraiment que toutes les glaces soient libérées de toutes les structures le 13 mars à minuit. Donc, date limite du débarquement des cabanes. Exactement. Donc, ça va nous donner aux gens, pendant la semaine de relâche, comme vous le disiez tout à l'heure, la pêche au poisson de fond sera permise toute la semaine. Oui. Et pour ce qui est de la dernière semaine, les gens peuvent profiter encore de cette période pour la pêche aux petits poissons, là, les perlants. Et ça laisse un week-end complet pour le débarquement. Exactement, ce qui nous donne un week-end complet. Ouais. Tantôt, vous disiez, il se prend toutes sortes de pêches sur la baie. Alors, ça a fait le tour des réseaux sociaux. En fin de semaine dernière, c'est pris un flétan d'une grosseur surprenante. Alors, je sais qu'il y a Promotion Pêche qui veut faire une demande, qui est en train de voir la possibilité de faire une demande pour que la pêche récréative au flétan, parce qu'on sait qu'elle est interdite dans le fjord. Alors, nous, on va appuyer ces gens-là pour que cette décision-là soit... on va pour se joindre à eux là, pour pouvoir... Parce que c'est de valeur de laisser partir une belle bête de 150 livres. C'est ça qu'après le travail qu'il a dû fournir, c'est un petit peu désolant pour lui. Alors, une autre chose qui n'est pas à dédaigner, là, qui nous reste à faire, qui est déjà en branle, alors c'est le concours de sculpture. Oui. Alors, cette année, on s'est joint avec TC Média, alors qui nous a offert une plateforme pour les photos, histoire de mieux gérer tout ça. Alors, on sait que ça prend une belle envergure, ça aussi. Il y a déjà des belles photos qui apparaissent. Alors, j'invite les gens. La façon de faire, les gens doivent s'inscrire à prendre leurs photos et aller sur le site de le courrier du Saguenay pour officialiser leurs photos. Et il y a de magnifiques prix encore cette année. Le premier prix, encore une fois, Monsieur Carlos de Spanish Fly Charter nous remettront aux gagnants une pêche au saumon sur le lac Ontario. Et comme deuxième prix, d'une valeur de 1 200 $, le méga party d'hiver, c'est-à-dire le gagnant aura droit à une location de chalet pour 10 personnes, incluant 10 billets de ski pour le Valinois. Alors, je pense que ça peut être... C'est des prix qui sont très, très intéressants. Oh oui. Alors, pour voir s'il y a des gens qui ne savent pas comment s'inscrire, je vais vous demander de visiter notre site de Facebook pour Contact Nature Rivière-à-Mars. Et on a placé les liens là, pour faciliter la chose aux gens afin de participer à ce magnifique concours. Donc, on va voter pour nos photos, nos sculptures préférées. Beau concours. Puis là, il y en a déjà beaucoup qui circulent sur les réseaux sociaux. Et puis, on en a mis en collaboration avec Ville de Saguenay. 135 blocs ont été remis là, à différents pêcheurs. Donc, encore une belle édition pour le concours de sculpture. Encore une fois. Et là, c'est le mandat, la deuxième année de pêche blanche va se terminer pour Contact Nature. Qu'est-ce qu'on surveille pour la suite? Juste pour terminer avec la pêche blanche, dans quelques jours ou sinon au début de la semaine prochaine, il y a un sondage qui va être mis en ligne également. Comme le disait Diane, ça fait 2 ans qu'on fait les activités sur la glace, d'un côté comme de l'autre. Puis là, on veut demander à nos utilisateurs, justement, s'ils ont des nouvelles idées d'activités, si on continue dans le même genre d'activité. Donc, on va laisser la parole à nos utilisateurs aussi pour encore améliorer le produit, puis améliorer un peu... si on peut apporter des améliorations de ce côté-là au niveau des activités. Donc, en collaboration avec les pêcheurs, les utilisateurs, ceux qui se retrouvent sur les glaces, vous êtes très ouverts à travailler avec les gens de toute façon. Et on le voit, on le ressent dans vos démarches. Puis c'est ça, quand le dossier de la pêche blanche va être terminé, dans quoi on se lance avec Contact Nature? Parce que là, on sait qu'il y a les travaux qui... supposément s'en viennent. On n'a pas de confirmation de date, mais ça devrait avoir lieu débuter ce printemps. Bien, ce qu'on me dit, effectivement, que les appels d'offres devraient sortir possiblement vers la fin février. Oui. Et même hier, il y avait des tests de sol qui étaient là au Bexy. En tout cas, ça bouge. Puis on est confiants, nous, que les travaux, comme on nous a dit, que devraient débuter peut-être en avril ou mai. Oui. Pour avoir un nouveau Bexy pour le début de l'automne. Donc, on l'attend, ce nouveau Bexy. On l'attend impatiemment. Puis malgré qu'il n'est pas là, bien, il y a des activités quand même à la semaine de relâche, comme à toutes les années au Bexy,
pour les jeunes, les 16 ans et moins, on va avoir les entrées gratuites. 17 à 24 ans, tu vas avoir 50 de rabais avec les cartes, puis des rabais également sur les locations d'équipements de ski et de raquettes. Donc, on invite tous les gens à venir visiter nos pistes de raquettes, nos pistes de ski qui ont une qualité exceptionnelle cette année. Oui, qualité exceptionnelle. Puis on sait même dans la région, c'est reconnu comme un des plus beaux centres de ski de fond et de raquettes. Donc, on profite de la semaine de relâche pour aller découvrir ces beaux paysages-là, ces beaux parcours-là bien entretenus. Sinon, est-ce qu'on a d'autres activités comme ça pour la semaine de relâche? On va avoir une course également. Il y a une course au Bexy de ski de fond. Les 5 et 6 mars, en collaboration avec la boutique VO2. Oui. Donc, c'est sur le circuit provincial également, là, des courses de ski de fond. Il va y avoir un volet jeunesse, un volet randonnée pour tout le monde, puis un volet plus expert également. On peut s'inscrire en ligne sur le site de la boutique VO2. Sinon, il y aura des inscriptions sur place également. Donc, une compétition qui s'adresse à tout le monde. Oui. C'est on appelle ça un peu randonnée populaire. Oui. Et on veut faire découvrir aussi nos pistes à tout le monde, puis à notre jeunesse aussi. Là, donc, ça pour le week-end du 5 et 6 mars. Effectivement. Ensuite de ça, d'autres activités à surveiller? D'autres activités, non. Bien, on vous invite toujours à venir sur notre page Facebook, puis à venir sur notre site Internet, www.riviereamars.com, pour être au courant de toutes les activités. On a un beau petit concours présentement sur notre page Facebook. Là. On invite les gens à venir partager leurs expériences chez Contact Nature. Oui. Tu sais, on a quand même 5 divisions là, avec la pêche blanche, puis le camping, la pêche, la le Bexy, puis Aquarie-Aventure. Donc, venez partager votre expérience sur notre page Facebook, puis on a un beau petit concours, puis ça vous tient au courant également de toutes les activités qui s'en viennent, de toutes les nouveautés qui s'en viennent chez nous. Parce que Contact Nature, vous êtes les spécialistes du plein air ici dans l'arrondissement, avec toutes les belles activités que vous offrez, puis tous les beaux volets également. Donc, écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. On vous souhaite une belle fin de saison de pêche blanche, une belle fin d'hiver également du côté des activités du Bexy. On se croise les doigts pour les travaux ce printemps, en espérant de voir ce nouveau bâtiment peut-être au cours de l'été. Mais en attendant, encore une fois, je vous souhaite une belle journée et merci de votre passage. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir.